Bon, bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Cette leçon-là, cet enseignement, c'est un des plus grands enseignements que j'ai appris de ma vie. Donc, je vous le partage parce que c'est important que vous le sachiez. Je pense que c'est fondamental. Ça peut vous aider, vous, ou vous pourrez aider des gens avec. Donc, n'hésitez pas à partager. Même la vidéo, ça, c'est pas grave. Si vous partagez pas, c'est pas. Mais partagez l'enseignement, s'il vous plaît. Tout ce que je dis, redites-le ailleurs. Ok? En fait, il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est de jamais avoir de regrets. C'est la chose la plus importante. Alors, je vous explique une petite histoire. Un jour, il y a une élève, elle est venue me voir, elle m'a dit, mon père, il m'a abandonné quand j'étais petite. Il m'a abandonné quand j'étais petite, moi et ma mère. Et, euh, Et maintenant, il est malade, il est revenu. Maintenant, 20 années après. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, dans la vie, premier argument que je lui ai donné, c'est que dans la vie, le plus important, comme je vous ai dit avant, c'est de finir sans avoir de regrets. Pourquoi? Parce que qui que tu sois, à la fin de ta vie, tu vas faire un bilan. Croyant, non croyant, d'où que tu sortes. Tu vas faire un bilan. Et ce bilan, il va être composé des choses que tu n'as pas fait et que tu aurais voulu, et des choses que tu aurais dû faire et que tu n'as pas faites. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est important de te dire ça. Des bonnes choses que tu aurais pu faire et que tu n'as pas faites, et des autres que tu regrettes d'avoir fait. Voilà le bilan comme il va se faire. Donc d'un côté, je regrette j'ai fait ça, d'un autre côté, je regrette j'ai pas fait ça. Alors l'objectif à la fin de ta vie, c'est de pas avoir de regrets. Qu'est-ce que j'ai dit à cette jeune fille? Je lui ai dit, prends ton père et raccueille-le. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose, c'est que si jamais un jour il s'en va, eh ben, elle aurait regretté de ne pas l'avoir accueilli. Elle serait restée avec cette défaite à l'intérieur, à travers de la gorge. Pourquoi? Parce que un enfant, il aime ses parents, quoi qu'il arrive, même s'ils lui ont fait beaucoup de mal. Vous n'avez pas remarqué que des fois les parents ils te font du mal, qui que ce soit, hein. Bon, quand je dis du mal, hein, on reste relatif, hein. Des fois, t'es en embrouille et tout. Mais un seul mot gentil irait partout. C'est comme ça avec tous les gens que t'aimes d'ailleurs, pas que les parents. T'as vu, tu es comme ça, t'es mal, vous êtes en embrouille, vous vous bagarrez, vous vous embrouillez. Et d'un coup, un mot gentil, il rétablit toute la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fille-là, il faut faire attention, hein. Son père, il était revenu. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, une petite parenthèse, c'est qu'il faut jamais condamner personne. Pourquoi? Pourquoi faut jamais critiquer personne, même le pire des tordus? T'as connu un tordu, 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 pourquoi faut pas le critiquer? Bah, pour une seule raison, c'est qu'il se peut qu'il s'est repenti il y a 5 minutes. Tu vas me dire quoi? Ouais, mais comment? Il doit payer la facture. Quelqu'un qui se repent, faut que tu te saches une chose, c'est que c'est plus la même personne. Tu n'es plus la même personne, toi, que la semaine dernière, j'espère. Dans la vie, on est censé évoluer, donc j'espère que toi, tu ne penses pas pareil samedi que samedi dernier. Donc la personne, si elle s'est repentie, la personne qui a 5 minutes derrière toi, elle est morte. C'est plus toi. Tu es constamment en train d'évoluer. Toi, t'es plus le même que quand tu as commencé à regarder cette vidéo normalement. Et moi non plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne elle s'est repentie, eh ben c'est qu'elle ne ferait plus ça. Donc, si cette élève, elle reprenait pas son père avec elle, eh ben elle prenait le risque de ne pas prendre une personne nouvelle avec elle. Une personne aimante, capable d'aimer. Ne pas la prendre, ça serait la faire quoi? La faire payer la facture. Croyez-moi que la facture, il la paye déjà assez dans sa tête. Il la paye déjà assez dans sa tête. Le bonhomme, il a perdu 20 ans avec sa fille. Vous croyez qu'il... C'est dur à se le pardonner, ça. Il faut être fort dans ta tête pour te dire non, c'était mon chemin, il fallait que je passe par là. Si j'avais été avec elle, ça aurait été pire. Il faut être insolite pour te dire que quand t'as laissé ta fille, c'était parce que c'était pas un bon acte. Mais maintenant, il faut transformer ce bon acte, ce mauvais acte en bon acte. Ah, c'est important.
Toutes tes mauvaises actions, il faut essayer de les transformer en bonnes actions. Comment? Tu vas me dire, mais je peux pas, comment je peux faire? Non. Serre-toi-en pour être quelqu'un de meilleur. C'est la meilleure manière de transformer une mauvaise action en bonne action. Tu t'en sers pour être quelqu'un de meilleur, pour conseiller les autres. Conseiller les autres qui passeront par les mêmes trous. Tu leur dis attention, là il y a un trou justement, passe pas dans ce trou. Moi je l'ai fait. Voilà comment on transforme des mauvaises actions en bonnes actions. Maintenant, une chose intéressante, c'est que la fille, elle m'a dit, qu'est-ce que je vais lui dire? On n'a plus rien à se dire. Au premier, on lui a dit, bon, faut pas que tu aies de regrets plus tard. Faut pas que tu aies de regrets. Ne prends pas le risque d'avoir des regrets de ne pas l'avoir accueilli dans tes bras. Alors prends-le, va avec lui, accepte ses excuses et reva avec lui. Ne, ne critique pas parce qu'il se peut que c'est certainement quelqu'un qui a changé. Et ça va pour nous tous, hein. Ne critique jamais un tordu parce qu'il se peut qu'il ait changé hier. Et qui tu es toi pour parler? Si lui, il a changé et il vient, il te dit pardon, et toi, tu lui dis je te pardonne pas, c'est lequel des deux le bourricot? C'est lequel des deux qui a pas changé? Réfléchis. Voilà pourquoi vous pardonnez tout le temps. Parce que la personne, elle a évolué. Donc toi, si tu gardes la rancune, c'est que t'as pas évolué. Je sais pas si vous comprenez la gravité de la chose de pas pardonner quelqu'un quand il demande pardon. Mais même quand il demande pas pardon, mais c'est un autre sujet, ça, ça c'est un autre sujet. Le pardon ne veut pas dire refaire confiance, ça c'est autre chose. Donc la fille, on lui a dit, si lui il n'a pas fait son rôle de père, toi fais ton rôle de fille jusqu'à la fin. Ça c'est important. Si vous êtes tombé sur des parents qui n'ont pas fait leur rôle de père, je vous promets, vous faites votre rôle d'enfant. Je vous ai dit, l'important, c'est que quand tu auras 120 ans, tu vas te dire, et tu feras le bilan, tu diras, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Parce que des remords après, attention. Remords, comme dit le mot, remords, tu remords, hein, tu meurs avant l'heure, hein. Les remords, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Surtout quand tu es à temps de te corriger encore. Elle me dit, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est le même traitement que quand tu es en embrouille avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vais lui dire? T'as laissé passer du temps. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai plus rien à lui dire. Eh ben, on va laisser Einstein et la relativité lui répondre. Truc intéressant. Le temps, qu'est-ce qu'il nous raconte Einstein? C'est que le temps passe de manière différente en fonction de l'endroit où tu te trouves, du référentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire simple, hein. Je suis un barbare de la science, moi. J'aime me rendre ça le plus simple possible, même si mes explications, elles sont farfelues des fois. En fait, il faut que tu saches qu'à la vitesse de la lumière, le temps, il s'arrête. Oh. Plus tu montes en altitude, plus le temps, il passe vite. Répétons. Plus tu montes en altitude, plus le temps, il passe vite. Qu'est-ce que ça signifie? Tu montes en haut d'une montagne, le temps, il passe plus vite que si tu es en bas vers la mer. C'est pas une blague, hein. Et tu pèses moins aussi, hein. Tu es moins à côté du noyau de la Terre, donc tu pèses moins. Tu as la même masse, mais tu pèses moins. Je rappelle que la masse, le poids, c'est la masse, hein, je rappelle. Non, le poids, c'est en newton, pardon. D'accord? La masse, c'est en kilos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu montes en altitude, si on prend la métaphore, regardez ce signe incroyable que Dieu il nous donne. Plus tu montes en altitude, plus le temps il passe vite. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si je te prends maintenant, je te mets 1 heure en prison. Ou allez, 24 heures en prison. Comment il passe le temps? Doucement. Pourquoi? Parce que tu es en train d'être comme un dingue dedans. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Si je te prends et je te mets pendant 24 heures à faire un truc que t'aimes, je sais pas moi, nager dans une piscine, lire un livre, et je fais exprès, je prends pas des exemples comme 24 heures 24 heures avec une personne que t'aimes. T'as vu au début quand t'es avec ta promise, ta fiancée au début, t'as vu, tu sais, les premiers moments, t'as envie que l'heure elle s'arrête. Comment il passe le temps? À fond. Quand tu es en train de faire un examen à l'école, ah, comment il passe le temps? 1 heure. Quand tu es à l'école pendant 1 heure à faire des maths que t'es pas intéressé, ou de l'histoire d'un truc, il te raconte, je sais pas quoi, moi, Robespierre, ou le serment du jeu de paume. Hmm.
Comment il passe le temps? Super doucement. Mais quand tu es en plein examen, à fond, qu'est-ce qu'il nous enseigne Einstein? Le temps passe de manière différente en fonction du référentiel. Ça veut dire que plus tu mets de l'intensité, écoutez bien, c'est ça la leçon. Plus tu mets de l'intensité, plus le temps il passe vite. Plus tu vas vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, cette fille a le problème que son père, il vient 20 ans, il ne sait même pas quoi lui dire. 20 ans. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Comment elle fait pour pas avoir la haine contre lui et pas lui faire que des reproches en pleine tête? C'est dur, hein, quand même. 20 ans. L'intensité. On laisse Einstein nous répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu vas connaître une personne. Écoutez bien. Tu vas connaître une personne en une semaine. Ça devient ton meilleur pote. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez mis tellement d'intensité dans votre relation d'un coup comme ça. Tellement vous avez parlé de choses intimes, tellement vous avez parlé de choses, tellement vous avez dit, je vous ai tellement tout raconté en une semaine que on dirait que c'est ton ami depuis que t'es né. Je crois que vous venez de comprendre. Si jamais elle prend son père, elle lui met l'intensité, l'amour, elle lui raconte tout, ils discutent, pam, pam. Je vous promets qu'en une semaine, en un mois, elle rattrape 20 années d'absence. C'est ça l'enseignement. Plus tu vis l'événement avec intensité, plus tu vas sortir du temps et tu vas rattraper du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut adapter ça à nos études. Une personne qui fait 20 années d'études de trucs qu'elle aime pas, aucune intensité, zéro, complètement à côté, elle vibre pas pour ça, elle est à côté complètement. Qu'est-ce qu'elle va retenir de ces 20 années d'anglais? Zéro. Elle va retenir quoi? Zéro. Elle a pas vécu 20 années. Maintenant, une personne que son rêve, c'était apprendre l'anglais. À 90 ans, à la retraite, elle se dit, tiens, je vais prendre YouTube et je vais étudier de l'anglais. Qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'attention, hein, maintenant, les personnes qui savent le plus, c'est pas forcément celles qui sont en train de faire des études. Si tu sais manœuvrer Internet, il y a tous les cours dedans. Tu peux devenir un expert en ce que tu veux en très peu de temps. Donc la personne qui âgée, il y a un élève, il y a une personne, elle a fait 20 années d'un côté, 20 années d'anglais sans aimer, et l'autre pendant une semaine d'anglais à fond parce que c'était son rêve. Donc, vous voulez que je vous dise un truc? La personne qui a fait les études à fond pendant une semaine, elle va connaître plus de choses que le zigoto qui a été 20 ans sans mettre d'intensité dedans et sans aimer ça. Vous comprenez la puissance de la chose? Cherche ce qui te fait vibrer, cherche ce que t'aimes, et tu vas rattraper 20 années d'études d'un coup. Si tu, par exemple, je dis une bêtise, hein, t'aimes la science, et tu te dis, ah, mais ouais, une langue, plus représentatif. T'aimes le chinois, tu te dis, ah, mais j'ai plus le niveau, je suis trop vieux, j'arriverai pas. Si vraiment t'aimes, je te promets que tu vas sortir du temps. En 6 mois, tu peux devenir un expert. Une personne qui vient comme ça, hein, une personne, elle vient, si tu investis sur elle, tu lui donnes de l'amour, tu parles avec elle, tu lui racontes tout, tu donnes, tu fais tout ce que tu as à faire, je te promets, tu vas rattraper tout le temps que vous étiez ou en embrouille ou que vous étiez loin. N'ayez pas peur. L'intensité, tout ce que tu vis, il faut vivre avec intensité à 100% ce que tu es en train de vivre. C'est ça la vie. C'est vivre à 100% les événements. Pas être en train de penser, ouais, ouais, je dois me faire des pâtes. Tu es en train de parler à quelqu'un, tu te dis, tiens, ah, je dois me faire des pâtes ce soir, ou là, des trucs comme ça. Non, vis à 100%. Tu vas me dire, ouais, mais alors la vie, elle va passer vite. Eh ben, je vais te dire oui. Oui, mais elle vaut le coup d'être vécue. C'est quoi le but de la vie? Ben, c'est qu'elle valent le coup d'être vécue, oui ou non? Sinon, qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert de vivre? Si t'es canapé man, tu te lèves le dimanche, tu regardes la télé toute la journée, tu te lèves, t'es KO. T'as pas remarqué, le corps, plus tu lui en donnes, plus il est KO. Il va pas te dire le lundi, viens, on fait un footing. Tu lui donnes le dimanche le canapé, le lundi, il va te dire, ah, on remet ça. On remet ça, le dimanche, allez, viens. Le corps, il t'attire vers le bas.
Et le pire, c'est que tu te lèves, t'es même KO mentalement. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, t'es fait pour bouger. Et toute la journée, d'ailleurs, quand tu es devant la télé, tu avales des informations. Ça fait que tu es en travail actif sans t'en rendre compte. Tu es en train de regarder, tu es en mode hypnose, les ondes qu'il faut pas là, et hop, bam, tu ramasses et tu te lèves, t'es KO psychologiquement. Ouais. Donc, la leçon qu'on peut retenir, c'est que, c'est que, il faut vivre la vie intensément. Si tu vis la vie intensément, c'est-à-dire tu mets, c'est vrai que on entend ça, vie intensément. Non, vivre intensément, c'est quoi? C'est pas être en train de taper des mains et d'être joyeux. C'est d'être conscient de ce que tu es en train de faire et te dire, je vais essayer de le faire avec le plus d'excellence possible. Différence entre excellence et perfection. Excellence, c'est le maximum que tu peux. Perfection, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui est parfait. Toi, tu pourras toujours améliorer, toujours bidouiller un petit truc et toujours aller un peu, faire un peu mieux. Lance-toi, t'aimes les choses, fais, vibre. Et quand je dis vibre, c'est que tu aimes ce que tu fais, c'est pas vibre au sens mystique, hein. On n'est pas dans les mysticismes ici. Fais ce que t'aimes. Et je te promets que ta vie, un, elle va être intéressante. Deux, t'auras pas de regrets. Troisièmement, le temps, il va passer comme il se doit. Comme il se doit. Il vaut mieux une vie qui passe vite. C'est vrai, hein. Vaut mieux une vie qui passe vite, vécue intensément où t'as l'impression de vivre, qu'une vie qui passe doucement. Une vie qui passe doucement et tu sais même pas quand c'est lundi, mardi. Tellement t'as perdu le temps, tellement tu crois que c'est le même jour. Imagine-toi comment tu vis pas intensément et ton temps il passe doucement et t'es pas dans ta vraie vie. C'est que le lundi, t'es en train de penser à un truc et les autres ils viennent te dire, oh mais on est vendredi. Ah, déjà? Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref. Si les jours ils sont passés et tu demandes où t'étais, faut demander t'étais où? Où est-ce que t'étais? Le mec qui dit à sa fille, je t'ai pas vu grandir, c'est, c'est bon signe, en réalité. C'est bon signe. D'un côté, ça veut dire ou ça veut dire qu'il a mis de l'intensité avec elle, et il lui dit ça du genre, je t'ai pas vu grandir, ou alors l'autre, je t'ai pas vu grandir, il était complètement absent. Il y a deux façons de ne pas voir grandir ses enfants. Ben, l'enfant qui est à l'intérieur de toi, c'est la même chose. T'étais où, toi, quand t'as grandi? Ah, les années elles sont passées, j'ai pas vu. C'est où t'as vécu intensément et t'as tout compris, ou alors t'étais complètement absent. Un des deux. C'est toi qui vas choisir. N'oublie pas, plus tu montes de niveau, comme la montagne, plus le temps il passe vite. Ça veut dire plus tu passes en mode éternité. Tu sors du temps. Ne, n'aie pas peur. Si tu veux apprendre des choses nouvelles, quel que soit ton âge, si tu aimes, tu vas y arriver. N'aie pas peur si tu dois renouer des relations avec des gens, tout ça. Si je sais pas quoi lui dire, tu vas y arriver. N'aie pas peur de pas avoir d'amis parce que il se peut que tu connaisses quelqu'un demain et que ça devienne ton meilleur pote en 10 minutes. Tu, la seule chose, la seule astuce, c'est de mettre l'intensité dans ta vie. Mets de l'intensité, c'est-à-dire savoure le moment. Dis-toi, tiens, regarde ce que je suis en train de faire. Waouh. J'essaie de le faire le mieux que je peux. Pas penser à 40 trucs en même temps. Ok? C'est, c'est important, important. Ma fille, je crois qu'elle a renoué avec son père. Et, euh, et elle a bien fait. Quoi qu'il arrive, elle a bien fait. Parce que elle s'en serait voulu un jour ou l'autre. Elle lui dit non, il s'en va, il meurt. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit oui, il vient, il s'embrouille. Au moins le but, dans la vie, le but, ça n'a jamais été de réussir. Dans la vie, le but, ça a toujours été d'essayer. Essaye. On te demandera jamais de réussir. Il y a toujours une part qui dépend de Dieu. Toujours une part qui dépend de Dieu, qui dépend de la personne. Tu, toi, ton but, comme on dit, c'est toujours d'essayer. Fais des tentatives. Bien sûr, je parle des choses saines, hein. Allez pas me mal interpréter et dire des trucs de tordu. Essaye. Vis tes rêves. C'est pas que des rêves. Si Dieu les a mis à l'intérieur de toi, tes goûts, tout ce que tu as envie de faire, c'est parce que justement, il sait que c'est ce qui correspond à ton essence. T'as cru que ça vient de toi, tes goûts, ils viennent pas de toi.
Tes goûts, ils viennent pas de toi, tu les choisis pas. C'est des, comment dire, des repères pour que tu vives, tu saches ce dont à quoi tu sers dans ce monde. C'est ça les goûts et les talents. C'est ça. C'est des, comment dire, c'est des indices que Dieu nous a donnés, il nous a mis à l'intérieur de nous pour qu'on sache ce qu'on doit faire dans ce monde. Écoute personne. Si tu as un talent de quelque chose, si tu as des goûts de faire quelque chose, si c'est quelque chose de sain, hein, eh ben, fonce. Écoute ni ton père, ni ta mère, ni personne. Écoute-les, entends-les. Mais ça veut pas dire que tu les écoutes. Tu prends les habits tout le temps. Faut faire attention. Quand je dis t'écoutes pas ton père et ta mère, c'est au cas où c'est des gens qui veulent te fermer des choses et que toi, à l'intérieur de toi, tu es à fond dedans, tu vois. Mais je parle pas de bêtises, attention, hein, je parle pas des choses inconscientes de je veux faire rappeur et j'arrête l'école pour ça. Non, calmez-vous, calmez-vous. On parle pas des choses comme ça, hein. On parle des choses qui sont à l'intérieur de toi. On a tous des, et je te donne un petit, comment dire, une petite indication. C'est que normalement, ton goût et tes talents, si vraiment c'est un vrai de vrai, il n'est pas pour toi, il est pour les autres. Si tu veux vraiment savoir c'est quoi ton don et ton talent, dis-toi une chose dans ta tête. Dis-toi qu'il n'est pas pour toi. Ça veut dire quoi? C'est bon signe. Si toi, tu as le goût ou le talent de faire quelque chose et que c'est que pour toi, pars au courant. Parce que c'est pas un goût ni un talent. Ça, c'est un caprice. Tu vois ce que je veux te dire? Ton goût et ton talent, normalement, il va toujours être pour les autres. Si c'est ce que tu dois, si c'est ce que tu dois faire, on va dire. Si c'est ce que tu dois faire réellement. Sinon, laisse tomber. Sinon, laisse tomber. Si c'est que pour toi, c'est le mauvais plan. C'est que pour toi, c'est le mauvais plan. Ok? Donc, pour en revenir au sujet qu'on a traité, vivez intensément. Les événements se différencient en fonction de l'intensité avec laquelle tu vis. Le temps passe de manière différente en fonction de l'intensité à laquelle tu le vis. Donc, mets de l'intensité. Il vaut mieux une vie où ça va vite, qui vaut le coup d'être vécue. Je finis là-dessus. Qu'une vie où ça va doucement et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Non. Fonce, essaye des choses. Essaye des choses, quel que soit ton âge. Même si ceux qui m'écoutent, ils ont 80 ans. Vous êtes encore là, c'est que votre mission, elle est pas finie. Moïse a fait sa mission à 80 ans, vous imaginez? Vous allez me dire, ouais, avant il vivait jusqu'à 120 ans. Et toi, qu'est-ce que t'en sais? 120 ans, c'est accessible, non? Ne reste pas à rien faire, par peur de faire, justement. Ne reste pas à rien faire, par perfectionnisme. Le perfectionnisme tue l'artiste. Tu seras jamais parfait. Fonce, fais des choses, produis des choses, célèbre des victoires. Même si après tu reviens dessus, tu rigoles. Combien de vidéos j'ai effacées, moi? Combien de cours et d'enseignements où je disais n'importe quoi? Des cours où je disais c'était, je vais dire que c'était pas de ma faute, mais en vérité, si c'était de ma faute. Parce qu'avant de dire des choses, t'as intérêt à te renseigner. Avant de dire des choses, t'as intérêt à te renseigner. Et bien chercher, te dire, tiens, ne pas, de bien mettre un coup de Karcher dans tes idées avant. Parce que sinon, après, tu peux te retrouver à dire des choses que t'aurais pas dû dire. Donc, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse que vous réalisiez et que vous mettiez 100% d'intensité dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, tout. Mettez-y amour, tendresse, j'allais dire minutie, de la minutie, soyez minutieux. Faites les choses avec, vibrez pour ce que vous faites. Vibrez pour ce que vous faites. Comme ça, vous aurez une vie intéressante dans laquelle vous progresserez tout le temps. Parce qu'en fait, c'est ça. Une vie où tu progresses pas, c'est une vie où tu sens que elle vaut pas le coup d'être vécue. Donc, faites ce que vous avez à faire, ouais. Faites ce que vous avez à faire. Et que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, tous ceux qui écoutent cette vidéo et tous ceux qui ne l'écoutent pas, ok? Prenez grand soin de vous.